Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver dans notre émission chaque samedi, les femmes dynamiques, Dynamic Women. Partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, que Dieu vous comble. Je salue toutes les femmes dynamiques à travers le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, vous connaissez les figures qui sont avec moi sur ce plateau. Tout à l'heure, je vais leur demander de se présenter. Et nous sommes là pour parler d'un sujet très important sur le mariage n'est pas une ligne droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas celle qui va parler aujourd'hui, mais je suis là juste pour aider nos mamans, aider les bombes qui sont à gauche et à droite. Vous allez les écouter parce que vous les avez déjà écoutées. Que Dieu vous bénisse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par la prière. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Père éternel, Dieu de gloire, c'est par ta grâce et ta faveur que nous sommes là. Laisse, Seigneur, Dieu de gloire, que tu puisses faire ce que tu as prévu de faire. Laisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions expérimenter la puissance de ta main. Père éternel, je te recommande toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, toutes les personnes, Seigneur, qui traversent des temps difficiles. Tu es le Dieu qui donne la solution, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui donne la paix. Laisse qu'en ce moment, Seigneur, Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur, les visiter dans leur maison. Saint-Esprit, nous te donnons la place. Enseigne-nous, parle-nous, fortifie-nous, que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour les mamans. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Je n'ai pas à vous présenter. Je vais demander à celle qui est à ma droite de commencer par se présenter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout vous serez connectés. Alléluia. En direct comme en différent. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est Maman Alfie Yamba, la femme dynamique for life. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, maman. Sois la bienvenue. Que le Seigneur te comble. Et celle qui est à ma gauche. Maman Boren, Ikota, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous les avez rencontrées. Ce sont les femmes dynamiques for life qui sont là pour que nous puissions nous entretenir sur le mariage, ne pas une ligne droite. Mais maman Alpha, c'est quoi? Moi, je sais que quand la personne se marie, quand tu vois, on a des rêves, à un certain âge, on se dit non, je veux me marier, j'aurai des enfants, mon mari sera beau. Toutes les femmes rêvent d'un mari costaud qui a des biceps, et de l'argent, tout ça. Et puis j'aurai des enfants, j'aurai 3, j'aurai 10, je vais voyager, j'aurai des voitures. Et voilà, et jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou la mort ne va pas nous séparer, celui-là est le mien pour la vie. Et l'homme se dit, celle-là, c'est la mienne pour la vie. Mais toi, tu dis que le mariage n'est pas une ligne droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup, la révérende Hélène Chibango. Alléluia. La personne de Jankia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour la parole, oui. Comme le thème a été dit, le mariage n'est pas une ligne droite. Alléluia. Je sais qu'après un moment donné, quelqu'un sera d'accord avec moi. Okay. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est ça la base. Premier verset, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Genèse 2, verset 18. La Bible déclare, Genèse 2, verset 18. Un instant, maman, est-ce que vous pouvez lire pour moi? Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. Alléluia. Et puis deuxième verset, c'est 1 Timothée 5, verset 4, 14. 1 Timothée 5, verset 14. 1 Timothée 5, 14. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5, 14. La Bible dit, je veux donc que les jeunes femmes se marient et des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. Alléluia, soyez bénis pour la lecture, maman. Oui, nous rentrons dans le premier verset.
La Bible déclare c'est le Seigneur qui a fait un constat. Le Seigneur a vu qu'il y avait un vide. Après avoir créé l'homme, le Seigneur a dit lui-même que non. Il a vu qu'il y a un vide. L'homme ne peut pas vivre lui-même. L'homme ne peut pas se souffrir lui-même. En voyant ce vide, c'est pourquoi il a dit dans ce verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une être semblable. Voilà pourquoi nous appelons la femme comme l'être semblable. Alléluia. Au deuxième verset, bien aimé, laisse-moi vous dire, c'est Dieu qui est le garant du mariage. On ne peut jamais parler de mariage et puis mettre Dieu à côté. Puisque c'est lui le garant et l'initiateur du mariage. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, papa, maman, le mariage, ce n'est pas l'affaire de ton père, ni l'affaire de ta mère, ni de quelqu'un que ce soit qui va se dire que non, toi, comme tu m'as fait ceci, tu ne vas pas te marier. Alléluia. Mais le mariage, l'instituteur, l'initiateur du mariage, c'est Dieu. Quand il y a un problème, rentre en ton créateur. Et le verset 2, je viens ajouter, dans le 1 Timothée 5, verset 14, c'est Dieu. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, le mariage d'abord, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme. La Bible déclare que Dieu dit, je vais. C'est le verbe vouloir. Donc c'est Dieu qui fait que nous puissions nous marier. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas qui que ce soit. Je veux que le jeune se marie. Et deuxième étape, qu'il ait 2 enfants, après qu'ils puissent gérer leur famille. C'était ça. Dans la préscience de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Par rapport à ce qui se passe, Dieu a dit. Bien aimé, ça c'est la réalité. Avant le mariage, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la réalité. Mais la vérité maintenant dans le mariage, c'est une autre chose. Nous vivons des choses différemment. Et voilà pourquoi là où est sorti ce thème que le mariage n'est pas une ligne droite. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que, tu vois, quand on se marie, nous avons un calendrier, maman. Quand on se marie, nous avons un calendrier tout jeune. Comme ça soit fille comme un garçon, nous avons un calendrier. On s'est dit que non, moi je vais étudier, après avoir étudié, je vais avoir des enfants, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et un homme ainsi de la sorte. Mais là, c'est nos calendriers, ce sont des réalités que nous avons avant le mariage. Mais quand tu entres dans le mariage, il y a d'autres choses. Là maintenant, tu vas commencer à vivre maintenant la vérité. Alléluia. Et la vérité que nous vivons dans le mariage, c'est différente à la réalité de préjugés que nous en avons. Et voilà pourquoi j'ai picturé ce terme, que le mariage n'est pas une ligne droite. Pourquoi? Dans le mariage, 1, il y a le changement. 2, il y a le 2 ans prévu. 3, il y a 2 épreuves dans le mariage. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Il y a ces 3 points que nous allons développer. Et aujourd'hui nous allons développer le point ci, le changement dans le mariage. Maman, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Maman Alpha. Le mariage est donc la volonté de Dieu. La vie est dynamique. Ça, c'est une vérité indiscutable. Tout le monde doit savoir, nous sommes tous d'accord que la vie n'est pas statique, elle est dynamique, ainsi que le mariage. Donc, il y a le mariage, le changement dans le mariage, c'est une vérité indiscutable. Si vous voulez discuter, ça va, mais tout à l'heure, on va savoir si nos mamans nous disent la vérité ou quoi. Le changement dans le mariage. Quel genre de changement dans le mariage dont on veut parler aujourd'hui? Maman Borène, est-ce que tu peux nous parler de quelques changements dans le mariage? Avant que je puisse toucher d'abord le point des changements, je voulais compléter ce que Maman Pasteur vient de dire. Je voulais dire que lorsque vous aimez quelqu'un en dehors du mariage, vous ne connaissez pas la personne que vous vous engagez avec. Donc, même si tu es fiancé à cette personne pendant 15 ans, pendant 20 ans, tu ne connais pas encore la personne parce que tu n'as pas encore commencé à vivre dans une même maison avec cette personne. Donc, c'est lorsque vous êtes marié, que vous êtes dans la maison de cette personne, maintenant vous commencez à connaître cette personne. C'est pour cela, moi, je dis toujours aux jeunes, ceux-là qui ne sont pas encore mariés, vous avez encore de la chance. Parce que nous vous parlons de ces choses, nous n'avons pas eu peut-être la chance d'écouter ces choses avant que nous puissions nous marier. Voilà. Donc, vous n'avez pas droit
de faire des erreurs. Des erreurs, yes. Oui. Alors, moi, je vais parler un peu du changement qui se passe dans les mariages. Lorsque les deux personnes se marient, ils ne sont pas parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Parce que la Bible même nous dit que nous devons être parfaits comme notre Dieu est parfait. Donc nous sommes des parfaits en devenir. Voilà. Nous ne sommes pas encore parfaits. Donc lorsque tu t'es marié, peut-être tu croyais que tout allait être comme en rose, tout allait être très bien dans ton mariage. C'est une erreur parce que quand tu te maries à un être humain, quelqu'un qui a des fautes, et toi aussi tu as des fautes. Moi, je suis toujours contre quand il y a des problèmes dans les mariages et l'homme ou la femme accuse son conjoint pour dire que c'est elle qui a fait, c'est lui qui a fait. Alors, pour le changement dans les mariages, je vais donner 3 points. Le premier point, c'est tu peux avoir le changement dans le comportement. Lorsque vous étiez encore fiancé, cet homme-là t'aimait beaucoup. Lorsque tu l'appelais, il arrivait au moment qu'il t'a promis qu'il va arriver. Lorsque tu avais besoin peut-être de quelque chose, il était toujours là pour répondre à tes besoins. Yes. Même avec la femme, quand tu n'es pas encore marié, ton comportement est vraiment parfait. Le comportement de l'homme est aussi vraiment parfait. Mais lorsque vous arrivez à la maison, vous habitez dans une même maison, maintenant c'est la guerre de comportement. Tu vas voir que l'homme qui t'aimait, l'homme qui te chérissait, l'homme qui était toujours là pour toi, peut-être il n'est plus là. Il est toujours avec les amis. Après le travail, il arrive à la maison, il s'échange, il dit « je vais aller voir mon pote ». Donc tu restes à la maison seul. Peut-être tu n'as personne pour parler avec. Des comportements qui commencent à sortir. Tu étais marié à une femme qui était propre, elle s'arrangeait toujours bien, mais lorsqu'elle arrive à la maison, elle ne veut même pas brosser ses dents le matin. Elle ne veut même pas se faire belle pour toi. Des comportements commencent à sortir, elle est chiche, elle ne partage pas, elle n'aime pas ta famille, il n'aime pas ta famille. Tu vois, il y a le changement de comportement qui se fait dans des maisons lorsque vous êtes mariés. Le comportement peut séparer les deux conjoints qui s'aiment très bien à cause de mauvais comportements que l'autre a. Ça peut faire que vous puissiez vous séparer. Le deuxième point, j'avais énuméré le changement physique. Le changement physique peut arriver à cause d'une maladie, à cause de l'accident. L'homme que tu as épousé, il était en bonne santé un jour, il allait au travail, il s'est cogné quelque part ou bien il a eu un accident de voiture et puis il est déformé. Si tu avais aimé cet homme à cause de sa beauté, si tu avais de ses six-packs, alors tu seras malheureuse parce que son physique est maintenant détruit. Il n'est pas l'homme que tu as vu le premier jour. C'est pour cela on dit aux jeunes, ne vous mariez pas à cause de la beauté. Oh, mon baliouana Krakaï, c'est un beau monsieur. Erreur. Parce qu'aujourd'hui, si il n'y a plus cette beauté-là, tu peux aussi quitter ton mari. Donc, le physique peut aussi faire que, le changement du physique peut aussi faire que les mariages puissent avoir beaucoup de problèmes, qui puissent avoir des handicaps dans les mariages. La femme aussi, son physique peut changer. Surtout nous les femmes, lorsque nous avons seulement un seul bébé. Voilà. Il y a les changements dans ton corps. Peut-être tu deviens trop face. Peut-être tu n'arrives pas à te tenir comme une femme parce que tu es trop busy avec les enfants peut-être. Et puis, si ton mari t'aimait seulement à cause de ta beauté physique, alors il y a déjà un problème. Le troisième point, c'était le changement sur le plan financier. Je disais à maman l'autre jour, lorsqu'on parlait de ces sujets, j'ai dit, je me demande les femmes des conseillers de Fachi qui étaient assis lorsque Fachi est entré dans la salle. Ils n'ont plus de travail. Alors si
leurs femmes les avaient acceptés juste parce qu'ils étaient des conseillers du président. Donc, il n'y a plus mariage. Parce que vous étiez mariés à cause de l'argent, à cause d'une position quelconque. Donc, pour moi, pour clôturer ceci, je peux dire que le changement peuvent arriver dans les mariages. Beaucoup de changements peuvent arriver dans les mariages. Et si vous étiez marié pour une raison d'autre que l'amour, ça peut déranger les mariages, ça peut bouger les mariages. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Maman Borène. Donc, vous avez compris les changements physiques, les changements financiers. Donc, il faut se préparer, il faut s'apprêter, il faut réellement aimer la personne. C'est que la personne est pas l'aspect physique, pas matériel, mais il faut réellement aimer la personne telle que la personne est. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Maman Alpha, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le changement selon Maman Borène? Merci beaucoup la révérende Hélène, merci beaucoup Maman Borène pour votre intervention. Oui, bien aimé, j'ai toujours, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer, pourquoi nous disons de ça? Parce que comme maman dit que nous autres, nous sommes entrés dans les mariages, nous ne sommes pas prévenus. Non. Ce sont des choses que les gens doivent apprendre avant le mariage. Ouais. Tu as un rêve dans le mariage, pour le mariage, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il y a des imprévus dans le mariage. Il faut savoir qu'il y a des preuves, il y a aussi des changements. Parce que la personne que tu vois, peut-être tu as aimé un homme parce qu'il est handsome guy, hein, avec un BMW. Voyez un peu. Est-ce que ce BMW-là, il va continuer à rouler dans le BMW, dans le mariage? Non, non. Donc ce sont des choses que nous devons apprendre. Nous sommes déjà à l'intérieur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, maman, ce qui se passe dans les mariages, nous décourageons même de futurs mariés. Ouais. Voyez un peu, nous qui sommes à l'intérieur par rapport à ce qui se passe. Et elle ne peut pas comprendre que non, peut-être qu'il y a eu deux habits. Nous n'étions pas informés que dans le mariage, il peut y avoir le changement, deux imprévus. Et voilà pourquoi nous sommes là. Maman, je vais parler sur le point, j'ai quelque chose à ajouter. Si nous parlons du changement, le mot changement, nous voyons la mutation. C'est-à-dire la personne quitte de ce côté-là, il change. Donc, il y a ajustement, il y a mutation. C'est-à-dire la personne peut risquer de ne pas être la même personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Changement, c'est-à-dire mutation ou ajustement. D'où, jeune sœur, quand tu te maries, un jour tu vas le subir. Même si pas aujourd'hui, même pas demain. Maman a parlé sur le premier point, sur les comportements. Nous pouvons parler des comportements comme les caractères. Bien nommé, les caractères, c'est un atout dans le mariage. C'est un atout très important dans le mariage que nous n'en tenons pas compte. Maman, tu te maries, tu prends une fille qui est fiancée, qui commence déjà au Katelo Lingala bien avant le mariage. Tu crois que c'est... Non, maman, disons un peu. Non, ce sont des choses que les gens ignorent par après. Non, cette femme-là ne me respecte pas. Tu n'as pas tenu compte des caractères. Oui. C'était un grand atout dans le mariage. Yes. Si tu n'as pas tenu compte avant, après tu vas subir toute ta vie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des divorces. Il y a des gens qui divorcent parce que ce n'est pas un problème d'addition, c'est peut-être un problème d'impolitesse. Et ma femme est mal bouche parce que tu n'as pas tenu compte. Ce sont vraiment deux éléments. Maman parlait des caractères, des comportements. Moi, je viens ajouter les caractères. C'est vraiment un atout. Nous devons vraiment faire attention. La personne qui te chérissait, qui te disait, oh ma chérie, si je ne te vois pas, je ne dors vivre. pas. Oh Dieu, mon rêve, oh, et tout là. Voyez encore. Donc tu es l'homme de ma vie, ou bien tu es la femme, si je ne te vois pas. Voyez, vous connaissez le poème de À ma mère. Un garçon qui t'a commencé à te faire de poèmes. Toi, tu crois que ces poèmes va continuer dans le mariage. Détrompe-toi. Laisse-moi te dire qu'il y a de changement dans le mariage. Toi qui n'es pas encore marié, tu te prépares, tu dois tenir compte des caractères. Car c'est un atout. Un homme qui t'humilie, qui te parle n'importe comment, fiancé, il a toujours l'habitude de t'humilier devant ses gens, devant ses amis. Toi tu vois que, oh non,
Laisse-moi te dire, maman, j'ai toujours dit aux enfants de dire que le mariage n'est pas un terrain d'évangélisation. Laisse-moi te dire, je vais encore continuer, que le mariage n'est pas un terrain d'évangélisation, puisque quelque chose sa politesse, l'impolitesse, je vais la transformer dans le mariage. Non, dans le mariage, c'est autre chose. Si elle est impolie, elle demeurera impolie. Et c'est alors dans le mariage que tu vas vivre des scandales et des scandales. Et deuxième point, si je peux apporter encore un peu de soutien, compléter ce que maman dit. Maman dit sur le corps. Nous parlons ça de la métaphore. Métaphore, c'est-à-dire c'est les changements. Donc aujourd'hui, tu te maries, tu es mannequin, tu es standard. Papa, tu sais que cette femme-là, tu dis que non, moi j'aime des femmes standards, parce qu'elle est présentable. Il faut savoir que standard là, après 3 ans, après 3-4 accouchements, est-ce qu'elle continue à être standard? Voilà pourquoi nous disons que le mariage n'est pas une ligne droite. La femme que tu es en train de voir standard aujourd'hui, après 5 accouchements, elle recommence à ce qu'il y a tout, nous devons faire très attention, bien aimé. Il y a le changement dans le mariage. Maman parle sur le point financier, bien aimé. Tu te maries avec un homme plus que le riche, comme nous avons dit. Mais après le mariage comme ça, il y a d'autres personnes avec qui nous avons vu. Juste après le mariage, pouf, il n'y a plus le travail. On le chasse du travail. Après le travail, on a un accident, il est paralysé. Nous devons nous attendre à tout. Toi, jeune sœur, toi qui te prépares dans le mariage, je viens te dire et je viens encore te dire que le mariage n'est pas une ligne droite, ne sera jamais une ligne droite, puisqu'il y a des changements dans le mariage. L'homme à qui tu aimes aujourd'hui, peut-être demain, ne sera pas la même personne. Le mariage n'est pas un terrain d'évangélisation, maman, à vous la parole. Voilà, en tout cas, maman Alpha, ça c'est vraiment très profond, très bien. Je voulais juste compléter et dire tous les mariages traversent des étapes de changement. Il y a la première étape qui est l'étape romantique où on est aveugle. C'est celui-là. L'homme dit que c'est celle-là vraiment. C'est vraiment celle-là. Elle ne va pas changer. Et la femme dit que un coup de brosse, un autre coup de brosse, il va changer. Un ivrogne, il va changer. Comme elle dit, ce n'est pas un terrain d'évangélisation. Donc, tu dois faire attention. La première étape où il y a la romance, où tout est beau, tout est bien, tout est rose, tu ne vois pas. Mais après cette étape, il y a l'étape où il y a l'illusion passe. La vérité te frappe en plein figure. Là, tu commences à voir le comportement comme elles ont dit. Ce sont des étapes qui sont vraies, qui sont réelles. Tu n'es pas immunisé contre ces étapes-là. Ça va t'arriver. Et si tu es dans ces étapes-là, sache que c'est normal. Tous les couples, tous les mariages traversent ces étapes-là. Et la troisième étape, ça c'est Jeffrey Larson qui dit, c'est l'étape de la décision. Tu dois décider, je reste ou je fuis. C'est là maintenant que les Romains s'empoignent. Voilà, maman. Je voulais rajouter quelque chose. Vas-y, vite. Je voulais juste dire, c'est pour cela que nous conseillons à nos enfants dans des églises, nos enfants chrétiens, de se marier à des chrétiens. Parce qu'on ne peut pas se marier à un païen et dire que non, bon, on le sait, mon thème. Ça sera très difficile pour toi, tu vas souffrir. Or, malgré que Mikoloto, mon frère à l'Okuta, ma soeur à l'Okuta, Bazali, Boya dans l'église. Il vient juste pour avoir une femme et puis Abimissi et Abimissi. Donc, il faut vraiment prier Dieu pour que Dieu puisse t'orienter à un homme de prière, un homme qui a reçu Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, un homme brisé ou une femme, un homme ou une femme brisée qui va t'aider à accomplir ta destinée sur cette planète Terre dans les mariages. Parce que le mariage, c'est l'amplificateur des destinées aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, un homme chrétien, une femme chrétienne, j'ajoute et je souligne avec un grand highlighter, qui craint Dieu. Il y a des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des chrétiens farceurs, il y a des chrétiennes farceuses. Mais quelqu'un qui craint réellement Dieu, c'est celui-là qui est un bon candidat pour le mariage. Mais maman, vous avez dit que... Oui, vas-y, maman, vas-y. J'ai encore le débat est ouvert, maman. Ajoutez. J'ai encore un autre point très capital
qui amène le changement dans le mariage, c'est la naissance des enfants. Voilà. Là, on ne peut pas s'en passer. Parce qu'au début, vous étiez qu'en deux. Oui. Au début, vous étiez qu'en deux, vous dormez, vous pouvez dormir quand vous voulez, vous pouvez sortir quand vous voulez. Mais dès qu'il y a la naissance, tout ça change. Et il y a des parents qui ne supportent pas cela. Pourquoi la femme à qui elle était totalement à toi, mais vous avez un bébé, Amelaka Atikate, un bébé qui aime bien des bisous, plus que son papa. Maintenant, oui, ça crée la jalousie. Nous devons nous attendre à ça. La naissance des enfants dans un couple, ça mène aussi le changement. Ils sont fataux. Là, on ne peut pas s'enfuir. Tu étais habitué, vous avez l'habitude de dormir toute la nuit sans dérangement. Maintenant, vous commencez à veiller. Au moment de dormir, là où il est là, il se réveille, il commence à pleurer, Et dès qu'il est le matin, 6 heures, vous voulez sortir, maintenant lui il s'endort. Bien aimé, la naissance des enfants aussi, il ne faut pas s'en passer. Ça mène un changement dans le mariage. Il y a des parents qui ne supportent même pas. Et vous allez trouver dans un couple, ça devient tout un sujet de disputes, Mais par la grâce de Dieu, bien aimé, nous allons vaincre. Oui, et puis n'oubliez pas, vous êtes mariés, vous aviez 20 ans, maintenant vous avez 40 ans. Vous voulez rester comme vous étiez à 20 ans? Non. Vous avez grandi, vous avez mûri, il y a des priorités qui changent. Donc le changement est indubitable, le changement est inévitable, le changement est constant. Donc ne vous trompez pas, ne pensez pas que votre homme ou votre femme va redevenir comme quand elle avait 18 ans. Non, ça c'est une illusion, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Même pour l'homme aussi, la virilité ne continue pas. C'est ça, lorsque l'homme grandit, vous étiez marié, vous étiez encore jeune, peut-être vous étiez en train de faire l'amour 4 fois par jour. Voilà. Maintenant, l'homme grandit, il n'y a plus de virilité comme avant. Maintenant, il te dit, on peut faire 3 fois par semaine. Tu commences à discuter parce que toi, tu as besoin d'avoir plus. Tu ne veux pas comprendre que jeune, c'est pour cela qu'on faisait l'amour 4 fois par jour. Maintenant, on a grandi. Ça doit diminuer. Mais il faut grandir. Il faut la photo à papa. Ce que la virilité peut quitter. Oui, maman, je vais appuyer par rapport à ce que tu as dit. Les jeunes doivent faire aussi, nous, ensemble, par rapport à l'âge, le mariage. L'âge aussi, nous devons vraiment, parents, ne donne pas à n'importe qui ta fille puisque c'était millionnaire. Non. L'âge aussi, ça joue un grand jeu dans le mariage. Maman, si tu t'es mariée avec un homme qui a plus de 20 ans que toi, attends-toi, c'est là. C'est ce que maman vient de dire ici. Il y a des hommes aussi qui se marient parce que Aza mère cache. Non, ce n'est pas un problème. Aza mère cache. Aza bien. Si c'était pas Mario. Et par après, j'ai appris. Aza mère cache à solo la bien. On va pas mère la solo la bien. Ce n'est pas un problème. Quand tu te maries avec une femme qui est plus âgée que toi, ou un homme qui est plus âgé que toi, sache qu'un jour, il y aura des conséquences. Donc nous devons faire très attention. Avant de nous marier, pour bien se marier, tu dois avoir tu dois mettre tous ces paramètres, paramètres pour bien se marier, afin qu'un jour ils aient dit que non, on va dans le libanda. Parce qu'il y a d'autres hommes pour dire que non, au lieu que mon cabouana, là il est en train de t'exposer. Aujourd'hui, nous avons Facebook Live, nous avons téléchat. Donc nous devons faire très attention. Critères et âge. Quand tu t'es marié, c'est un peu aussi qui amène le changement dans le mariage. Ne te marie pas parce que tu as un boss, ça sent bien. Ceux qui ont un balier, comme millionnaire, famille, robonga. Non, tu as un âge nini. Oh, balobi, papa, tu vas foutre bien. Papa, tu vas foutre bien. Papa, tu vas gérer bien. Ou bien tu vas trouver une femme qui vous dit que non, moi je vais marier avec un homme, Aza déjà à Kobonga. Bien sûr, Aza déjà à Kobonga. C'est que l'écart, décalage et âge, c'est un problème aussi dans le changement des mariages. Maman, à vous. Et puis je voulais ajouter, toi qui es toujours en train de regarder les films pornographiques, tu penses que l'homme va... Je vais te dire la vérité. Ces films-là, cette séquence-là, on l'a tourné peut-être pendant 1 mois. Ce n'est pas que quelqu'un va rester comme ça pendant 1 heure du temps. Non!
C'est faux. Impossible. Donc, il ne faut pas te comparer. À bon entendeur, salut. Nous sommes en train de tirer les oreilles. Yes. Il faut te désillusionner parce qu'il y a des réalités, des vérités dans le mariage. Maman, maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Maintenant, il y a les changements. Je fais quoi? J'accepte, je fuis ou quoi? Parce que moi, je vois ma copine là-bas, elle est bien. La voisine là-bas, c'est très bien pour elle. Moi, je ne fais que pleurer. Qu'est-ce que je dois faire, les changements, les mamans? Aidez-moi maintenant, le changement est arrivé. Qu'est-ce que je dois faire? Là, allons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Là où il y a tout. Bien aimé, dans la Bible, il y a tout. Amen. Toutes les réponses à la question, c'est là. La philosophie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger tous les arbres de la terre. Je prends seulement le verset 15. Donc le Seigneur donne la responsabilité à l'homme de cultiver et de garder. C'est-à-dire, dans tout ceci, ça nous engage. Quand il y a le changement, ça nous appelle aussi à la responsabilité. Donc, la responsabilité, tout en sachant que non, je me suis marié. Comme nous avons dit, il faut te marier avec un chrétien. Il faut te marier avec une chrétienne. Dès qu'il y a les changements, le Seigneur t'appelle à la responsabilité. Donc, tu dois accepter d'abord, tu dois te faire mettre et puis accepter la condition. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. Voilà pourquoi j'ai dit, ce sont des choses qu'une personne, avant qu'il s'engage dans le mariage, doit savoir que dans le mariage, il y a les changements. Donc, quand il y aura les changements, tu dois être responsable de subir et de prendre en charge de ces changements jusqu'à la fin. Et puis, associer aussi Dieu, parce que c'est Dieu qui est la base. C'est Dieu qui est le garant de mariage. Par rapport au changement, tu ne vas pas laisser ton mariage puisqu'il y a les changements, puisque ta femme elle s'est métamorphosée, puisque l'homme maintenant a aussi et comme il y a ma tindika et simbali sous-souté, puisque ma femme il faut pas bouger. Donc ça va bouger, va activer. Bien aimé, nous allons faire appel à Dieu. Puisque c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage, c'est Dieu qui est le maître du mariage. Maman, à vous la parole. Maman Borène, qu'est-ce qu'il faut faire? Le changement est là. Je ne m'attendais pas que ce bel homme va se défigurer. Je ne m'attendais pas que cette Miss Univers va devenir une grosse patate. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dois-je aller changer? Je ne sais pas si c'est le changement. Il faut changer ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pendant ce temps de changement? D'ailleurs, si tu es marié, tu es déjà marié. Dieu n'aime pas les divorces. Moi, je suis malade quand je vois un frère ou une soeur qui dit dans son mariage, je veux divorcer. Est-ce que tu as déjà essayé de prier? Tu as essayé d'engager Dieu dans ton mariage? Parce que lorsque tu as un problème dans les mariages et que tu engages Dieu, ce n'est plus toi qui fight. Ce n'est plus toi qui se bat. C'est Dieu maintenant qui prend charge de tout. Il est en train de combattre pour toi, pour te donner la victoire. Si tu sais que ton mari ou ta femme était un cadeau du ciel, que Dieu t'avait donné cet homme-là ou cette femme-là, tu dois prier pour que tout ce qui ne va pas dans ton mariage puisse changer. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 3, 27 que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc tu as reçu de ton mari parce que Dieu te l'a donné. Même avec ta femme. Donc il faut engager Dieu. Laisse que Dieu puisse diriger votre mariage. Tout ce qui ne va pas dans ton mariage, prie Dieu parce que Dieu est la seule personne qui est capable de changer les comportements des partenaires dans les mariages. Parce que toi-même, tu peux essayer pour que ton mari puisse changer, tu peux essayer pour que ta femme change.
il ne va jamais changer, elle ne va jamais changer aussi longtemps que tu n'as pas engagé Dieu dans cette histoire. C'est pour cela que j'ai dit que le mariage, quand tu entres, tu dois savoir avec qui tu t'es marié. Tu dois prier avant ton mariage pour que tu sois très sûr que tu es en train de te marier avec l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée. Parce que, ou la femme de ta destinée. Parce que nous avons vu aussi dans la Bible que Abigail était mariée avec un homme très méchant. Nabal était très méchant. Mais Abigail n'a pas divorcé avec Nabal. Donc, elle a même elle a couvert son mari lorsqu'il y avait un problème. Donc, nous devons, lorsque nous savons que cet homme m'a été donné par Dieu, ou cette femme m'a été donnée par Dieu, I'm gonna fight. Je vais tout faire pour qu'il puisse changer. Je vais tout faire pour qu'il puisse changer. Parce que nous ne pouvons pas divorcer. Tu vois, quand Jésus-Christ dans la Bible parlait, je crois que c'est dans Matthieu 19, 6, quand il parlait du divorce, il a dit que si une femme commet l'adultère, c'est la seule raison que tu peux divorcer. L'homme peut donner la lettre de divorce pour répudier sa femme. Mais il a ajouté ceci parce que lorsqu'on lui a demandé, parce qu'il a dit que ce n'est pas bon que l'homme puisse séparer ce que Dieu a uni. Il a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, si vous comprenez ce passage-là, ça veut seulement montrer que Dieu est contre les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Mais, Maman Hélène, Maman Pasteur, il y a des gens qui provoquent les autres dans les mariages pour que tu puisses divorcer. Oui, oui. Tu vois, un homme qui va toujours tricher, sa femme pleure. La femme ne veut pas que tu puisses sortir avec d'autres femmes. La femme insiste, mais l'homme continue. C'est lui qui détruit les mariages. Et il y a une malédiction pour la personne qui détruit les mariages. Parce que Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme, là, c'est toi-même qui as le problème là dans les mariages. Même vous le concernez. Même vous le concernez. Vous ne pouvez pas séparer ce que Dieu a uni. Même avec la femme, si la femme fait des bêtises et que l'homme insiste, la femme ne veut pas changer, à ce moment-là, c'est elle qui est en train de détruire le mariage. Nous voyons aujourd'hui, une minute, donnez-moi une minute. Vas-y maman, c'est très important. Ces choses-là, nous devons en parler. Pourquoi nous en parlons? Tout justement, c'est pour prévenir des divorces. J'ai toujours dit, c'est un scandale, c'est anormal que dans l'église, le taux de divorce soit égal du taux de divorce dans le monde. C'est malheureux, c'est une honte que les serviteurs de Dieu puissent se divorcer. Pourquoi? Le diable se moque de nous. Et là, le temps est arrivé où nous devons sonner l'alarme, où nous devons parler aux enfants de Dieu, de ne pas être dans la distraction, de se réveiller. C'est pour cela qu'on parle de ces choses ici. Quand on te dit, ne cherche pas à épouser un païen ou une païenne, toi tu insistes, tu dis que tu parles rabababa, la personne va changer. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit au peuple d'Israël de ne pas s'accoupler ou se marier avec des païens. Parce qu'une chèvre ne peut pas se marier à un lion. Même les animaux sont plus intelligents que l'homme. Il y a un ordre que Dieu a établi, l'ordre des choses. Et quand Dieu nous prévient, c'est pour notre bien. Quand Dieu a institué le mariage, il voulait que ça réussisse à 100%. Car il n'y a rien que Dieu a fait pour l'échec. Rien du tout. La Bible dit que tout ce qu'il a fait était beau et bon. Le mariage est bon. Aujourd'hui, on dit que Liba les a mabé. Dès que tu signes la chose là, c'est fini. Vivons seulement dans le concubinage, restons seulement dans la fornication. Vous savez quoi? Et aujourd'hui, taux de mariage à l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'on a favorisé le remariage. Et puis vous allez trouver dans leur même église, la personne a divorcé, il vient encore, il se remarie.
dans la même église. Et il avait déjà commencé cette histoire voilà, avec quelqu'un dans l'église. Il y a des remariages. Maintenant, la personne sait que je divorce aujourd'hui, demain je vais me remarier. Yes. Comme un tel pasteur a divorcé, il s'est remarié, moi aussi. Donc ce sont des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut demander à décourager on doit vraiment décourager les mariages parce que moi je crois c'est ça la base. Lorsque deux personnes se tiennent devant Dieu le jour du mariage, vous vous dites jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et vous vous êtes dit que dans les meilleurs et dans les pires. Et lorsque les pires arrivent dans les mariages, vous ne pouvez pas rester et vous sortez. Est-ce que vous savez que vous avez menti à l'Éternel? Parce que ce jour-là, lorsque vous vous êtes dit des choses, Dieu était là. La présence de Dieu, la divinité de Dieu. Vous avez pris acte. Yeah. Il n'y a pas d'option. Lorsque vous êtes déjà marié, tu dois Moi, c'est une seule chose que j'ai dit. Parce qu'il y a des femmes qui disent « Oh, quand on me bat dans les mariages, je ne peux pas rester. » Je ne dis pas à une femme que tu acceptes qu'on puisse te tabasser dans les mariages. Non. Mais balobi soko monindo qui belela, un homme qui frappe sur sa femme, c'est un sorcier. Si un homme te tape, belela, appelle les parents, appelle quelqu'un que vous faites confiance, bovan de la likambo. Si tu peux te déplacer pendant ces temps-là, jusqu'à ce que ton mari puisse fixer his bad behavior, moi je suis pour ça. Je suis pour une femme qui est tabassée dans sa maison. Je ne vais pas quitter mon mari, j'aime mon mari, mais à cause de ma vie, I want to save my life. Ok, je vais aller habiter quelque part, je veux que tu changes ton comportement. À ce moment-là, si le mari ne change pas et qu'il récupère sa femme, lorsque la femme arrive à la maison, le mari continue toujours à tabasser sa femme. Là, c'est l'homme qui détruit les mariages. Aïbi, que son attire contre Mire, elle va partir et il n'y aura plus de mariage. Donc, il n'y a pas d'option de divorce dans les mariages. Les chrétiens aujourd'hui, Adam a side chick, maintenant il dit à sa femme, je veux divorcer. Si un homme te dit, je vais divorcer, vérifie, il parle déjà avec une femme. Rachel, il parle déjà dit ça. Et puis, je m'étonne, moi je m'étonne quand un homme pense que il est avec Léa à la maison et qu'il doit chercher Rachel. Qui t'a dit que Rachel t'aime? Qui te l'a dit? Mais c'est Rachel qui a mené leur Dieu dans la maison. Yeah. Elle a mené la mort. Rachel aime ses dieux, elle n'aime pas toi, elle t'aime pas. Mais les hommes croient qu'il doit sortir pour aller chercher Rachel. Léa. Non, reste avec Léa. Tu ne peux pas aller chercher Rachel dehors. Peut-être Rachel ne t'aime pas. Donc, lorsque les gens s'engagent dans les mariages, vous vous engagez Dieu. Si vous divorcez, donc vous avez menti à Dieu ce jour-là. Le créateur de l'univers visible et invisible. Alléluia. Ce jour-là, vous étiez devant lui, vous êtes dit des choses devant Dieu. Vous avez porté garant de rester dans ces mariages. Et puis, vous vous séparez seulement comme ça. Pour un mariage, pour que le mariage puisse demeurer. Mais maman, vous savez que dit la Bible, quand ils se séparent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester comme ça jusqu'à ce que l'autre va partir. Maintenant, les gens se marient, il y a malédiction. Donc la personne, moi je voulais juste dire que la personne qui provoque le divorce, parce qu'il y a des gens qui ne disent pas qu'il a divorcé, je te quitte, mais il fait des choses qui fait que tu puisses quitter la maison. Il fait des choses pour te pousser, pour que toi tu puisses dire que je divorce. Donc la personne là qui te pousse à divorcer, c'est celui qui est sous la malédiction. Parce que lorsque tu divorces, tu es sous la malédiction. Donc, papa, si tu sortais avec une femme et ça a poussé ta femme, elle est sortie, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui as provoqué le divorce. Maman, tu n'as pas voulu l'écouter et que, bon, ceux qui n'a divorce, donc c'est toi qui as provoqué le divorce. Les gens là qui provoquent le divorce, ce sont des gens maudits. Ils sont maudits. Tu as compris. Il ne faut pas, tu te mets là, voilà. Non, c'est très...
très, très clair. Il y a des gens qui entrent dans les mariages, qui sont fidèles, la personne est là, elle est calme, mais toi, tu es en train de faire des choses, femme, soyez soumise. Oui. C'est-à-dire que tu tapes la femme, tu tapes, tu enlèves même les habits devant les enfants. Il y a des papas qui font des choses comme ça. Tu sors même avec la petite soeur de la femme, avec les cousines, tu mélanges tout. Donc, vraiment, c'est pour cela, moi, j'insiste sur la chose. Si tu veux te marier, cherche un vrai enfant de Dieu, quelqu'un qui craint le Seigneur. Parce que si tu te maries, toi qui es un homme né de nouveau, tu vas te marier à un animal. Parce que la personne qui ne craint pas Dieu, c'est un homme animal. Donc toi, tu es un être humain, tu te maries à un animal. Dis-moi un peu. La Bible dit que deux ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Donc, celui-ci, c'est un animal, toi, tu es un homme. Vous allez vous parler comment? Bon, vous allez comprendre, écoute à ta tête. Et maintenant, si au salib arrangement, maintenant tu commences à dire à Dieu, arrange-moi cette chose. Mais tu ne m'avais pas consulté avant. Hein? Tu m'as tu viens. Mais on ne dit pas que si tu t'es marié, tu as fait l'erreur, il faut partir. Reste là. Prie. Dieu est un Dieu de deuxième chance. La grâce de Dieu est toujours là. Prie, ne quitte pas. Dieu est un Père miséricordieux. Même si tu te retrouves dans cette situation-là, on t'encourage de continuer à prier, car Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est capable. Maman, qu'est-ce qu'on doit faire pour les changements? Qu'est-ce que tu as à dire? Ajoute un peu quelque chose. Batubayok. Il y a toujours la prière, comme nous avons dit. Dieu, c'est Dieu qui est le garant de mariage. Quand il y a un problème, nous devons faire recours à Dieu. Puisque c'est lui l'instituteur. C'est lui qui a dit, je veux que le jeune soit marié, qu'il ait des enfants. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un changement, je te dis et je te dirai toujours, le mariage ne sera jamais une ligne droite. Et dès qu'il y a un changement, pourquoi dans le mariage il y a un changement, rentre à ton Créateur, rentre bien-aimé à ton Dieu, va consulter ces dieux-là avant de consulter l'homme. Parce que l'homme à qui tu consultes, tu ne connais pas ce pensée qui est derrière, bien-aimé. Rentre et consulte ton Dieu, parce que lui, il va te dire la vérité sur la chose. Il va te donner des directives en tant que bien-aimé, le garant du mariage. À vous la parole, maman. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Donc, on a parlé, le mariage n'est pas une ligne droite. Le changement est imminent, le changement est incontestable. Il y aura toujours le changement. Ne pense pas que parce qu'aujourd'hui, on te dit, on t'appelle chouchou, doudou, demain, ça sera pareil. On va commencer à t'appeler Nyama. Oh, yo et lokoyo. On a déjà vu des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont réelles. Ne pense pas que parce que tu es mannequin, tu portes taille 6, 4, que tu vas rester comme ça. Si tu restes comme ça, gloire à Dieu, mais il faut savoir qu'avec les accouchements, avec les circonstances de la vie, il y a les changements, il y a aussi l'âge. Avec l'âge, les gens changent, les priorités changent, la naissance des enfants, la belle famille, les amis, le milieu. Donc, il y a des changements qui peuvent survenir de partout. C'est à toi de prendre la décision, parce que tu as pris un engagement dès le départ d'aller jusqu'au bout. N'y va pas seul. Dieu est avec toi. Fais recours à Dieu. La Bible dit que nous ne devons pas compter sur notre propre sagesse, mais il faut compter sur Dieu, s'appuyer sur lui, car le secours ne peut venir que de lui. J'ai aussi dit que même si tu as commis l'erreur, si tu es dans ton mariage, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de changer. Ce n'est pas à toi de changer l'homme, ce n'est pas à toi de changer la femme, parce que tu n'as pas cette habilité ni cette capacité, mais il n'y a que Dieu qui peut le faire. Si tu le lui demandes, si tu l'invites à faire partie de ton mariage, si tu l'invites à être le boss dans ton mariage, Dieu est capable de restaurer. Donc, décide aujourd'hui de rester dans ton mariage, car le mariage, c'est pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des assassins de mariage. J'ai toujours dit que le mariage est comme un être humain. Il naît, il grandit, il meurt. La mort naturelle du mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que Dieu a voulu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de meurtriers, des assassins qui tuent le mariage avant son temps.
Donc, ne sois pas parmi ces assassins. Comme Maman Borène a dit, les assassins de mariage sont sous la malédiction parce qu'ils ont défié Dieu. Ils ont voulu démontrer à Dieu qu'ils peuvent faire les choses à leur manière. Voilà un peu, maman, si vous avez un mot de la fin à dire, je commence par Maman Borène. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux qui nous suivent en ce moment? Moi, je veux juste dire aux jeunes qui ne sont pas encore mariés que vous avez de la chance. Vous priez pour avoir de bons travail, vous priez pour beaucoup de choses, mais vous ne priez pas vraiment pour le mariage. Quand tu pries pour ton mariage, tu dois prier comme tu n'as jamais prié, pour que Dieu puisse t'orienter à l'homme de ta vie, pour que tu ne puisses pas commettre l'erreur d'épouser quelqu'un qui n'était pas ton mari, ou d'épouser quelqu'un qui ne sera pas un bon mari pour toi. Mais lorsque tu pries, Dieu va te diriger à un homme qui est ton mari ou à une femme qui est ta femme. Donc les jeunes doivent prendre le temps de prier, de bien prier. Organise même des semaines de jeûne prière pour ton mariage. Même une fois par semaine, tu dis, moi je crois que quand tu as déjà 18 ans, 20 ans, commence déjà à prier pour ton mariage. Donc tu choisis même un jour par semaine, là où tu jeûnes et tu pries seulement pour ton mariage. Dieu, donne-moi une bonne femme, donne-moi un bon mari. Là où il est, là où elle est, Seigneur, fais ceci, qu'il puisse se convertir s'il est encore païen. Seigneur Dieu de gloire, que mon mari puisse être un homme de prière, un homme qui te craint, ma femme. Donc, tu prends le temps vraiment de prier. Tu vas épouser l'homme que l'Éternel a préparé pour toi. Et lorsque les problèmes viendront, vous serez capable de résoudre ces problèmes-là parce que vous êtes tous enfants de Dieu. Vous allez rentrer vers le Père. C'est lui qui a institué les mariages. Parce qu'il a la réponse. La Bible dit que dans Psaume 34, 20, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a des difficultés dans les mariages, mais lorsque vous regardez à Dieu, vous aurez des solutions. Aussi, pour les mariés, je voulais dire que lorsqu'il y a des mauvais comportements, prie Dieu. Ne sors pas de ce mariage, ne dis pas que... Maman Borène avait dit. Nasa oh, Nasa qui erreur, Nasa qui mobali, oh yo, ce n'était pas mon mari, maintenant je regrette. Non. Et puis, arrête de penser que tu peux avoir un bon mari encore plus que ton mari. Arrête, enlève même ces pensées-là de ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de mariés qui pensent que dans la bien à moi, si on a ils pensent à d'autres femmes, ils pensent à d'autres hommes. Ils croient que j'aurai une bonne femme, j'aurai un bon homme, un bon monsieur. Non. Deal avec celui-là que tu as déjà choisi. You made up your choice. You made up your mind. It's already too late for you to change. Une fois dans les mariages, you can't change. There is no option. Il y a même, pour terminer, il y a même des gens, lorsqu'ils ont eu beaucoup de problèmes dans les mariages et les gens connaissent leurs problèmes, ils disent que oh, c'est pour cela c'est impossible. D'ailleurs, si les gens connaissent vos histoires et que vous vous arrangez, le nom de l'Éternel sera glorifié. Ça va montrer que vous avez un cœur pour pardonner. Hier, je parlais avec une dame qui a des problèmes avec son mari. Et puis, elle me dit, vraiment, maman, je ne comprends pas mon mari. Il est trop méchant. J'ai eu mal par rapport à ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, tu es congolais, une sœur congolaise. C'est sa sœur. Pourquoi tu ne peux pas pardonner à ta sœur si elle te fait du mal? Par son a mariage. Bêtise, si tu as l'esprit de pardon, tu peux pardonner. Même si ton mari sort, même si ta femme sort, je n'encourage pas cela. Je dis seulement que même si ma bêtise, il y a modèle salami, il y a moyen de pardonner parce que la Bible dit que l'amour pardonne tout. L'amour couvre une multitude de péchés. Donc, si tu aimes réellement la personne que tu vis avec, tu seras capable de pardonner cette personne et de continuer la marche.
divorcer, ce n'est pas une option. Beaucoup de gens, on dit une option ou bien un option? Une option. Une option. Ok. I just want to check my French. Ok, donc c'est ça. Même si vous voyez les pasteurs en train de divorcer, ce n'est pas juste. Et comme divorce et comité et locaux, ils ont bien mis son Nzambe parce qu'un pasteur l'a fait. C'est mauvais. C'est lui qui a prouvé que le divorce est sous la malédiction. Restez dans vos mariages. Que Dieu vous bénisse. Maman Alpha, un mot de la fin. Merci beaucoup, un mot de la fin. Je vous l'ai dit et je rappellerai toujours aux enfants de Dieu. Ils devront savoir que le mariage, ce n'est pas les droits. Comme par définition, le mariage, c'est l'union de deux personnes, l'engagement de deux personnes qui prennent la décision d'habiter ensemble. Et nous faisons envers Dieu, dans le meilleur comme dans le bonheur. Et dans le pire comme dans le bonheur. Bien aimé, quand le pire arrive, faisons intervenir Dieu. Quand le malheur arrive aussi, faisons intervenir Dieu. Comme la parole nous dit dans le livre de Psaume 127, si le Seigneur nous garde, c'est qu'il garde avant. Si le Seigneur nous protège, c'est qu'il protège à peine. God first in our marriage. Maman, je vous renvoie. Voilà, bon, merci beaucoup les mamans, c'était vraiment très profond, c'était vraiment très puissant. Toi qui es en train de nous suivre en ce moment, nous te demandons d'écouter, d'appliquer, car tu vas trouver la bénédiction. La Bible déclare que la parole de Dieu ne peut pas sortir sans accomplir les effets pour lesquels elle est sortie. Donc si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne sois pas dans la catégorie des gens qui n'écoutent pas, mais sois dans la catégorie des gens qui écoutent et qui mettent en pratique. Tu seras béni. Voilà, c'était la fin de notre émission. Nous allons prier avant de clôturer. Père, nous te bénissons pour ce temps merveilleux. Merci, Seigneur de gloire, pour ce temps que nous avons passé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en train d'écouter tes enseignements. Laisse, Seigneur, Dieu de gloire, en ce moment, Yahweh, que tu puisses, Seigneur, bénir toute personne, Yahweh, qui a, Seigneur, écouté cette parole. Que cette parole, Seigneur, Dieu de gloire, tombe dans une terre fertile, afin, Seigneur, mon Dieu, qu'elle porte du fruit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui bénit. Laisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton plan merveilleux puisse s'accomplir. Sois loué, Seigneur, sois béni. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on vous retrouve la semaine prochaine dans toujours le mariage n'est pas une ligne droite. Cette fois-ci, nous aurons un autre sous-thème que nous allons vous annoncer le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Nous saluons tous.